Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Donc, le prince qui est Abraham, là il est né dans les chiffres 70, c'est pour régner. C'est-à-dire les chiffres 70 entrent en lui. Verset, maintenant, verset 27, voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Aram, Aram engendra Lot. C'est-à-dire, ici, nous voyons la manifestation de Lot. C'est-à-dire, Lot a été engendré par son père Haran. Haran, c'est le troisième fils de Terach. Ça veut dire Lot comme le neveu d'Abraham. Verset 28. Et Haran mourut à présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, à Ir à Chaldée. Ça dit Haran est mort à présence de son père. Est mort en présence de son père na Ur na Chaldée. Donc, ça dit le vrai mort, tu dois mourir à présence du père. Là, je comprends. Haran, car Haran engendre Lot, Haran ne restera pas en vie. Haran va mourir pour que Lot reste. Ça dit, tu dois comprendre que pour que Lot atikala na bomoi akota na scène esengelaki tata na ye Haran akufa. Soki Haran akufa kate mbele Lot akoti na scène te, mbele Lot pe batei balobeli ye te. C'est que kokufa Haran ezalaka lipamboli ya Lot. Nde par là tozosimba ke Haran azokufa dans la présence de son père, c'est Christ. C'est Christ. Christ devait mourir pour que le juste qui est Lot reste malgré les intempéries, les combats. Mais reste Lot à Bungagate. Lot à Rosepèdrete. C'est ça, nous touchons aussi pour dire que Haran, c'est Jésus qui devait mourir auprès de son père. Le père, c'est aussi Terach. Ou à Chaldée. À Chaldée. Dans Ur à Chaldée. C'est-à-dire, Jésus est mort dans le monde. Il est mort dans le monde. Et pour que l'autre reste en vie.
pour que l'autre atikala na bomoi. C'est-à-dire l'autre pour atikala na bomoi, c'est aussi les peuples sont les justes et les saints. C'est-à-dire c'est par la mort de Jésus nde sali que biso totikala na bomoi et ba considérer biso baïba biso pour que Terach atia kana lot falaki arana kufa pour que l'autre akoma mwana ya Terach et Terach a récupéré falaki arana kufa. Verset 28, verset 29. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Gisca. Donc le verset 9, on nous montre qu'Abraham et Nachor prirent des femmes. Bazui Bassi, c'est-à-dire Abraham, Abali, et Nachor Abali. Or, quand nous voyons Abraham et Nachor, c'est une seule personne. C'est les grands frères et le petit frère. Ce sont eux, Bangomi Balende Bazui Bassi. Bangomi Balende Bazui Bassi. Et le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aram, père de Milka et père de Gisca. Donc, Naba élément oyo mibale, donc ça veut dire Abraham et son frère Nachor, qui représentent leur père Terach. Ils ont représenté Tata Nabango Terach. Bango mibale bakozwa basi. Or, cet acte, c'est un acte prophétique. Ça cachait un message nakati. Car les deux femmes sont les deux peuples. Les deux femmes sont les deux peuples. Mais il y a une femme, on parlera de son histoire, mais Milka, on ne connaît pas son histoire. Milka, on ne connaît pas son histoire. Donc, par ici, je comprends que ces deux femmes sont les deux peuples. L'une, nous allons parler de lui, et Moussousou Tokolobela été. Car Abraham et Nachor c'est bon. Là nous allons développer ça
Après, nous allons demander à Dieu de nous donner la lumière sur ça, pour qu'on ne force pas. On ne peut pas forcer l'interprétation ici, que le Seigneur lui-même va nous éclairer à comprendre les saintes pensées. Prenons le verset 30. Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Donc Sarai n'enfantait pas. Sarai était stérile. Donc ça dit ici, on commence à parler l'histoire de Sarai. Malgré Babalien Abraham, mais cette femme n'enfantait pas. Moi je suis à Badaï Kobotate, elle était stérile. Or, si nous disons qu'Abraham c'est l'image de Dieu lui-même, et Sarai comme l'image du peuple, et nous voyons que le peuple qui est Sarai ne manifestait pas la vie. Or, le temps où Sarai est stérile, tout ce temps ici, c'est le temps de la loi. Nous allons expliquer ça à la longue. Quand nous allons faire la marche, nous allons expliquer ça. Nous allons éclairer cette chose ici. Verset 31. Terah tu prit Abraham son fils, et Lot fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils y sortirent ensemble d'Ur à Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils se habitèrent. Ici on parle de Terach. Mais à vrai dire, dans l'Acte chapitre 7, qu'est-ce que Dieu a dit là-bas sur la sortie d'Abraham à Chaldée? La Genèse 7, le verset 2. Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'ils étaient à Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans les pays que je te montrerai. Verset 4. Il est sorti alors du pays de Chaldée et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu les fit passer dans ces pays que vous habitez maintenant. Vous voyez? Mais là-bas, ici, c'est Étienne. Étienne n'a pas vu Terach. Étienne a vu Abraham. C'est Dieu qui a visité Abraham. C'est Dieu qui a visité Abraham pour qu'Abraham quitte Chaldée pour qu'Akende na Canaan. Mais ils ont fait un mouvement là. Ça dit ici, je vois dans verset 31, malgré Dieu avait visité Abraham, selon Acte chapitre 7, et nous allons aussi prendre les Genèse Josué 24.
Dans Josué 24, on va aussi prendre des histoires. Vous avez Kuna, Josué 4, verset 2. Josué dit à tous les peuples, ainsi par l'Éternel, les dieux d'Israël, vos pères Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils y servaient d'autres dieux. Ah, ça veut dire là-bas en Chaldée, Abraham et Terach, ils étaient idolâtres. C'est-à-dire celui qui a monté à Abraham d'adorer d'autres dieux, c'était Terach. C'est-à-dire Terach, c'est idolâtre. Terach, idolâtre, a entraîné Abraham dans ce chemin-là de l'idolâtrie. C'est-à-dire par ici, je comprends que Terach, il était l'adorateur, mais l'adorateur des faux dieux. Il adorait des faux dieux. Maintenant, il a fait entrer aussi Abraham dans cette chose. Il y a fausse adoration. C'est que je comprends que c'est Terach qui dominait Abraham. C'est Terach Moutazo qui domination. Nicolo et Abraham, c'est lui qui dominait Abraham. Ah, par ici, Terach comme les pères, c'est la chair. C'est la chair et les œuvres de la chair qui dominaient Abraham. Maintenant, nous prenons verset 3. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tous les pays de Canaan. J'ai multiplié sa postérité, je lui ai donné Isaac. Vous voyez? Maintenant, Dieu prend Abraham. C'est-à-dire Abraham, c'est le fils de la promesse qui était dominé par Terach, qui est l'image des œuvres de la chair. Voilà pourquoi ici on n'a pas parlé qu'Abraham c'est lui qui sortait et il a pris Terach son père. Non, ici on dit que c'est Terach prit Abraham son fils et l'autre fils d'Aran, fils de son fils, et Sarah sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur à Chaldée pour aller au pays de Canaan et ils levèrent jusqu'à Charan et ils ici habitaient. Vous voyez? Ça dit c'est la chair qui a pris l'assaut sur Abraham, sur Lot et sur Sarai. Ah. Donc ils étaient sortis, ils ont entendu la voix. C'est-à-dire Abraham a entendu la voix du salut, la voix de la repentance. Il devait sortir. C'est-à-dire si vous entendez la voix de la repentance, sortez à Chaldée. Chaldée qui est Mésopotamie selon Acte 7. C'est le monde, là où les péchés règnent, là où l'idolâtrie règne, là où les faux dieux règnent. Voilà pourquoi Abraham est sorti là-bas, mais il n'est pas sorti seul. Il est sorti avec son père Terach, mais selon le Genèse 11, c'est Terach qui est à la tête, c'est la chair qui dominait. Et ils sont venus s'établir à Charan. Or, Charan ici, nous prenons Charan comme l'église, le lieu où Terach doit mourir, le lieu où Terach doit se disparaître pour que Abraham entre à Canaan. C'est-à-dire, parce que Terach ne peut jamais entrer en Canaan. La chair n'hériteront pas le royaume des cieux, parce que Canaan, c'est le royaume des cieux. Ah, c'est lui qui est sorti avec la chair, avec les œuvres de la chair dans le monde. Et il n'entrera pas dans le royaume des cieux jusqu'à ce que la chair doit se disparaître
nzoto ekokufa ekolimwa nde ye il sera à co-hériter le royaume des cieux. Donc c'est ça. Verset 32. Les jours de Terach firent de 205 ans et Terach mourit à Charan. Ça veut dire Terach a Koufi na Charan. C'est là où il est mort. Oh, Terach a Koufi na Charan. C'est les œuvres de la chair. C'est-à-dire Charan doit dépouiller Terach. Charan va dépouiller Terach. On va dépouiller Abraham, dépouiller et effacer Terach, qui est les œuvres de la chair. C'est dans l'église là où Dieu dépouille les œuvres de la chair. Genèse 12. Et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je t'ai montré. C'est-à-dire, après la mort de Terach, Dieu devait maintenant parler à Abraham de partir. C'est-à-dire, c'est là. Il doit quitter. Abraham doit quitter. Il y a encore beaucoup de gens qui sont encore attachés. Il dit, Adam doit quitter quoi? Le pays, patrie et la maison de ton père. Ah, ça dit, je comprends que les pays, le patrie et la maison du père, c'est une seule chose. C'est une seule chose. Ça dit, c'est les pères ici. Quand je vois les pères, je vois les œuvres de chair, je vois les péchés. Je vois l'idolâtrie. Abraham doit quitter. Il doit se séparer. Et celui qui sortira, celui qui se séparera, celui qui quittera le pays, patrie et la maison, dans les pays que va-t'en, dans les pays que je t'ai montré. C'est-à-dire, il y a un pays, on doit quitter un pays, on doit quitter la patrie, on doit quitter la maison du père pour aller dans un pays. Pour les pays là qu'on doit partir, c'est l'éternité. On doit tout quitter pour aller à l'éternité. C'est-à-dire, si on ne quitte pas, on ne va pas aller à l'éternité. Donc c'est ça. On doit quitter. Donc on doit quitter. Les pays, c'est là où le roi règne. Ça veut dire, les pays, c'est la patrie. Là où quelqu'un habite. Et je comprends que
quitter le pays, c'est séparer na eloko oza ko s'attacher nango. Ça veut dire les pays, c'est là où la personne est née. La patrie, ça veut dire la terre de ses ancêtres. C'est-à-dire là où quelqu'un est attaché. Là où quelqu'un est attaché, le cordon ombilical, la vie, sa vie appartenait là-bas, il doit quitter, ça veut dire se séparer. Comme dans le troisième jour de la création, Dieu a fait sortir de l'eau dans les eaux, a fait sortir la terre dans les eaux. Pays dans les eaux. C'est ça. C'est-à-dire les péchés est attaché au monde. Le monde, c'est aussi la patrie. C'est aussi les pays où nous étions nés, dans le système de ce monde. Quitter le système de ce monde. Abraham colle l'image de tout un peuple qui ont cru. Il a crié à la personne qui n'avait pas connu auparavant. Il a crié d'abandonner. C'est ça que Jésus a dit, c'est lui qui va abandonner. Abraham a abandonné. Dieu a dit à Abraham d'abandonner pour aller dans un autre pays. Les pays qui auparavant étaient comme Yaye, c'est-à-dire si on perd quelque chose, on va récupérer aussi quelque chose. Abraham a perdu quelque chose pour récupérer aussi quelque chose. Voilà la pensée. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Avant que le Seigneur te fasse une grande nation, tu dois se séparer, tu dois quitter. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire ici, Abraham, c'est là où j'avais dit, Abraham est né, son père avait 70 ans. Pour parler des règnes, pour parler de la domination, c'est-à-dire il sera une grande nation. C'est-à-dire Abraham deviendra une nation. Deviendra une grande nation. Or, quand Abraham devient une grande nation, c'est la résurrection, la mort et la résurrection du Christ. Parce que la grande nation devait se manifester quant à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Parce que j'avais dit que dans Genèse 23, Abraham c'est le prince. C'est le prince de Dieu. C'est le prince de Dieu. Le véritable prince de Dieu, c'est Jésus. Après la mort et la résurrection, il devient une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire Dieu bénira Abraham, va rendre le nom grand d'Abraham. Le nom d'Abraham sera grand. Le nom d'Abraham sera grand. Or, quand nous voyons le nom d'Abraham sera grand, nous voyons le millénium. Nous voyons le millénium et nous voyons aussi l'élévation de Christ. Il est assis à la droite du Père, selon Philippiens. Dieu a souverainement élevé. Il a mis son nom au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, comme Joseph, après Kobimane na prison, na simane kokota pe kumana prison qui est la mort et la résurrection, il devait donner l'interprétation, ça veut dire Dieu a commissionné Mounene qui est Joseph, son nom au-dessus de tout nom. Car tout genou fléchit devant Joseph. Et je te bénirai.
Donc, tout d'abord, il doit tout d'abord les bénir. Il doit les bénir parce que nous croyons que la bénédiction, c'est avoir le Saint-Esprit. C'est la venue du Saint-Esprit. C'est l'interprétation. Et je rendrai ton nom grand. C'est le règne. C'est la grandeur. Son trône sera au-dessus de tout nom. De Tonyos. Son nom est aux alikolo. Yabakombo nyos. Et tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire Abraham, c'est une source de bénédiction, c'est lui qui doit régner. C'est-à-dire Abraham, il sera une source de bénédiction. C'est Abraham qui est la source, c'est Jésus. Véritable Abraham qui est la source, c'est Père de la foi. C'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même qui est la source de la bénédiction. Ici, nous voyons la mort et la résurrection de Jésus-Christ et son élévation. Il devient une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est-à-dire ici, je vois d'Abraham. Si on bénit Abraham, tu seras béni. Si on maudit Abraham, tu seras aussi maudit. C'est-à-dire, je comprends ici que Abraham, c'est Christ qu'on doit bénir. Or, bénir ici, c'est croire à Christ. Si quelqu'un croit en lui, il sera béni. Si quelqu'un le rejette, il sera maudit. Bon, je vois ici la bénédiction comme la grâce, comme le pardon du péché, comme la rédemption. Je maudirai ceux qui te maudiront. Maudire ici, c'est rejeter. Celui qui va rejeter Abraham, il sera maudit. La malédiction ici, je vois les jugements. Je vois les jugements, la colère de Dieu sur la personne qui va maudire Abraham. C'est qu'Abraham, on ne les maudit pas. Abraham, on les bénit. Ok. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Toute la famille de la terre. Toute la famille de la terre, ça veut dire le saint. Le saint, ici nous voyons Israël. Ici, Israël aussi, l'église, c'est-à-dire des nations. Israël et l'église seront bénis à une seule personne parce que lui, c'est la source de la bénédiction. C'est Abraham véritable. Pour le véritable Abraham, c'est Dieu lui-même. Toutes les familles de la terre seront bénies à toi. C'est d'Abraham que la bénédiction existe. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. C'est-à-dire, Abraham est sorti. Il n'est pas sorti seul, il est sorti avec son neveu Lot. Avec son neveu Lot. Ils sont sortis. Pour aller où? Pour aller à Cana. Pour aller à Cana. C'est-à-dire, quand je vois Abraham et Lot, Abraham comme les pères, Lot comme les fils. Lot comme les fils. Et Lot partit avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Nous allons parler des chiffres. Nous allons parler des chiffres. Nous allons parler des chiffres là. Ce n'est pas fini. Nous allons rassembler ça pour mettre l'ordre, mettre ça à l'ordre et parler ça calmement.
Verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Il est parti avec lui, Sarai et l'autre. Ici nous voyons Abraham, Sarai et l'autre. Ça veut dire que ce sont des mouvements prophétiques. Il y a des choses qui sont cachées là-bas. Abraham va nous enseigner. Sarai aussi va nous enseigner. Parce que chacun a son rôle à jouer ici. L'autre aussi va nous enseigner. Dans l'autre, il y a aussi un enseignement là-bas à prendre. Dans l'autre, il y a aussi un enseignement là-bas. Donc, nous avançons. Ils avaient beaucoup de biens. Ils possédaient des biens, des serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. C'est que dans Charan, Abraham a reçu beaucoup de biens dans Charan. J'avais dit que Charan est comme l'image de l'église. Pour aller en Canaan, il faut avoir beaucoup de richesses à Charan. C'est Charan, c'est là où on donne les biens aux gens. C'est là où il a acquis ces choses. C'est-à-dire dans l'église, c'est là où il y a de l'abondance. Pour aller à Canaan, c'est à Charan qu'on devient riche. Or, nous croyons que c'est dans l'église, c'est là où il y a de la richesse. Dieu a parlé à Abraham dans Charan. Il a parlé d'Abraham à Chaldée, pour quitter Chaldée qui est l'image du monde. C'est le message d'encouragement, le message de la délivrance, de la repentance. Mais maintenant, quand ils sont arrivés à Charan, le terrasse est mort. Dieu parle parler, sortir, c'est ça la voix d'un archange. C'est ça aussi, parce que quitter Charan pour aller à Canaan, c'est aussi l'enlèvement. C'est aussi l'enlèvement. C'est un mouvement prophétique, c'est l'enlèvement. La voix là, c'est la voix de la prédication qui nous enseigne de quitter, d'abandonner tout, de les suivre. Et il y aura beaucoup de biens là-bas. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. C'est-à-dire ici, Dieu montre à Abraham le pays, il parcourt le pays. C'est-à-dire ici Abraham qui est l'image du peuple qui devait posséder le pays. Parce qu'avant de posséder le pays, il faut parcourir le pays. Il faut le connaître. Ici je prends aussi Canaan comme la parole. Canaan comme la parole, avant de le posséder, il faut le parcourir, le connaître. Le parcourir Canaan et le connaître. C'est ça. Donc c'est ça. Il faut le parcourir. Le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée, les Cananéens étaient encore alors dans le pays. L'Éternel apparaît à Abraham et dit,
je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Ça veut dire, quand Dieu a confirmé à Abraham qu'il a coupé sa mboka pays na postérité na yo, sa pays na postérité na yo, c'est la postérité d'Abraham qui va posséder le pays. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas la postérité d'Abraham, à posséder le pays. Pour moi, posséder le pays face à la postérité d'Abraham. Soit la postérité d'Abraham était à posséder le pays. Il se transporta. Donc là, il bâtit un hôtel. C'est-à-dire, bâtir un hôtel, c'est l'adoration. Bâtir un hôtel, c'est l'adoration. L'hôtel comme le lieu d'adoration, le fondement. Il bâtit, c'est-à-dire un véritable enfant de Dieu, il adore le vrai Dieu. L'hôtel comme un lieu du culte. C'est-à-dire, ici, nous voyons la révélation. On bâtit l'hôtel à la révélation. Là où il y a la révélation. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes et à Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. C'est-à-dire ici Abraham, Dieu l'a transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes et à Bethel à l'occident. Et Haï à l'orient. Vous voyez? C'est-à-dire ici, nous voyons, Abraham possède l'orient, possède l'occident. C'est-à-dire ici, nous voyons Abraham comme le soleil levant et le soleil couchant. Parce que le soleil levant et le soleil couchant, c'est lui le véritable Abraham, Dieu lui-même. Il possède l'Orient, il possède l'Occident. Et Abraham parcourt, on le fait parcourir Canaan. Il a les 4 points cardinaux du Canaan. C'est que Canaan devient un trône. Canaan devient un trône. Abraham est tout autour du trône. Là, nous voyons les 4 êtres vivants, Abraham comme les 4 êtres vivants qui est autour du trône. Et Abraham entrera aussi en Canaan comme l'agneau assis sur le trône, comme les 4 êtres vivants au milieu du trône. Il est autour du trône et il est aussi au milieu du trône. Et nous voyons, et il dressa ses tentes et à Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit là encore là un hôtel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Vous voyez, Abraham, c'est lui qui avait la sémence d'Abel. Il commença à invoquer l'Éternel comme un notch. Au tas de notch qu'on a commencé à adorer l'Éternel. Un notch, à son temps, on a commencé à adorer l'Éternel. C'est que c'est la sémence divine. C'est la sémence divine. C'est la sémence divine. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Donc il avait les 4 points cardinaux en lui.
Verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. C'est-à-dire, nzala ya makasi, une famine, et Abraham a descendu en Égypte pour la kokima. Cet acte, c'est un acte prophétique. Abraham devait quitter Canaan pour aller en Égypte. Pour aller en Égypte à cause de quoi? À cause de la famine. Ah, c'est que je vois Abraham ici. Et Abraham comme l'image de tout un peuple. Comme l'image des enfants d'Israël qui ont fui Canaan à cause de la faim. C'est-à-dire Dieu avait déjà répété ça dans la vie d'Abraham. C'est là où Dieu a répété ça, a ramassé ça dans Genèse 15. Il avait vu ça. Les gestes d'Abraham sont des gestes prophétiques. C'est que les enfants d'Israël ont fait. Ah, on a vu ça ici. Donc ici, nous voyons Abraham, il a fui. C'est l'image d'Israël au Bakima Kinzala na Cana en Égypte. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Ah, c'est-à-dire, ici, je comprends que Cana, ils ont dans Nzala, mais Égypte, ils ont dans la nourriture. C'est là où j'exhorte aussi. Si vous trouvez que là-bas, votre Cana, là, il n'y a pas de la nourriture, allez chercher la nourriture dans les pays que vous trouvez qu'il y a de la nourriture là-bas. Ah, c'est ça. Il ne faut pas avoir honte de chercher Jésus, de chercher la vérité. Si vous trouvez que là où je suis, il n'y a pas la vérité, tu vois que là-bas, il y a la vérité. Allez chercher là où il y a la vérité. Dieu te bénira. C'est ça. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. C'est-à-dire, Abraham, avant d'entrer dans la porte, il dit à sa femme, parce que sa femme était belle de figure. Il dit que tu es belle de figure. Ah. C'est-à-dire, ici, nous voyons que Sarah était belle. Sarah avait la beauté. Sarah était belle. Sarah était belle. Verset 12. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Ici, comme nous sommes dans mot à mot, verset par verset, nous voyons un acte ici. Abraham ne veut pas mourir pour Sarai. Il ne veut pas mourir pour Sarai, c'est ça. Abraham ne veut pas mourir pour Sarai. C'est-à-dire, Abraham qui refuse de mourir pour Sarai, c'est l'image de Moïse. C'est l'image de Dieu dans l'ancienne alliance. Ah, Dieu ne voulait pas mourir pour son peuple. Il dit que voilà, bakobo mangai yoko tikala na bomoyi. C'est que aboyi Sarah tikala na bomoyi. Ya lingi akufate ya garder bomoyi parce que la mort d'Abraham donnera la vie à Sarai. Ah, ça c'est aussi un mouvement. C'est ce que Dieu a fait cela dans l'ancienne alliance. Il a refusé de mourir à cause de son peuple, à cause de la femme. Ok. Mais ce qui est grave dans verset 12, quand les Égyptiens te verront, quand les Égyptiens te verront, ça veut dire Sarai a la capacité de bouger tous les Égyptiens. A la capacité de bouger tous les Égyptiens. Sarai a la capacité de bouger tous les Égyptiens. Dis, je t'ai pris que tu es ma sœur, dans verset 13. Dis, je t'ai pris que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi,
et que mon âme vive grâce à toi. C'est ça, sont verset par verset, des mouvements. C'est des mouvements dans sa vie. Ils ont un mouvement, Abraham ne veut pas mourir, mais Sarai était belle. Il ne veut pas qu'il y ait un vie. Là, c'est aussi un point, c'est un enseignement. Et il y a aussi un point où Abraham, il dit que tu dois dire que je suis ton frère. Parce que les frères doivent vivre. Je suis ton frère à cause de ta beauté. Comme je suis ton frère, je vivrai à cause de ta beauté. Ils me laisseront la vie. Ça dit, je ne mourrai pas. À cause de ta beauté, je ne mourrai pas. Ouais. À cause de ta beauté, je ne mourrai pas. À cause de ta beauté, je ne mourrai pas. Première chose. Et il faut bien me traiter. Ça dit, Sarai ici cache maintenant de beaucoup de choses. Sarai ici, c'est Jésus. Abraham ici prend l'image du peuple. Verset 14. Lorsqu'Abraham fit arriver en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les Égyptiens, tous les Égyptiens, ils ont vu que la femme était fort. Quelle beauté! Quelle beauté! Quelle femme! Sa beauté tourmente tout le monde. Quel genre de la femme! Sa beauté tourmente tout le monde. Et puis, Abraham est sorti à Chaldée et à Charan à 75 ans. Sarah avait, parce que Abraham et Sarah, ils ont une différence de 10 ans. Abraham a engendré Isaac à l'âge de 100 ans. Sarah avait 90 ans. Donc ça veut dire, ici, nous voyons qu'Abraham avait 75 ans et Sarah avait 65 ans. Ça veut dire, Abraham a une femme de 65 ans et puis ils avaient déjà continué à vivre. C'est-à-dire, son âge était déjà encore avancé. Mais sa beauté tourmentait tout le monde. Sa beauté tourmentait tout le monde. Cette femme. Sa beauté tourmentait tout le monde. Quelle est cette femme? Sa beauté peut troubler le monde. Peut troubler un pays. Cette femme, c'est l'image de Jésus. À cause de sa beauté, Abraham sera bien traité. Voilà pourquoi, à cause de la beauté de Jésus, la beauté de Jésus, c'est la sainteté. La beauté de Jésus, c'est la rédemption, c'est l'interprétation de la parole. À cause de sa beauté, nous sommes bien traités. Nous sommes bien traités et notre âme vivra. Notre âme vivra, nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons plus. Notre âme vivra. À cause de la beauté de Sarah. À cause de la beauté de Sarah. On va bien nous traiter, frère. On va bien nous traiter. On sera à l'aise. Verset 15. Le grand de Pharaon la vire. Aussi l'inventaire à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Et ça dit, le grand de Pharaon le vire. Le grand Pharaon va monier, pe baké ko vanter beauté naïe. Ko vanter beauté naïe. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Donc ça veut dire ici, Sarai, les grands, c'est très important, ils ont vu sa beauté. Baké ko vanter beauté naïe et place il y a Pharaon. Est-ce qu'il y a des grands qui vantent la beauté d'une femme? Il y a les grands. Les grands ici, c'est l'Éphésiens 4, verset 11, qui vantent la beauté d'un homme, la beauté d'une personne, qui est le Seigneur Jésus. Le ministère, il doit aller persuader le Pharaon. Et le Pharaon comme l'image du peuple. On doit les persuader. C'est lui qui est digne, c'est lui qui est capable d'agir. Il a une beauté extraordinaire, cette femme-là. A une beauté extraordinaire, on la vante.
on la vante. Mais nous montons aussi un peu loin. Ici, nous disons aussi que Abraham comme l'image d'Israël, Sarai comme l'image de Joseph. Parce que la beauté de Jésus, qui est l'interprétation, a bougé tout l'Égypte. Les Égyptiens, ils ont vu ça, ils ont vu la beauté. Et les grands, c'est les chansons qui est allé vanter à Pharaon. Je connais un homme, Joseph. Il a la beauté, il a la capacité d'interpréter. Ah, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Et à cause de lui, son frère Abraham, qui est Israël, sera bien traité. C'est que Jacob et ensemble avec ses enfants, Bazaki bien traité chez le pharaon à cause de la beauté de Joseph. Bazaki bien traité. Bazaki bien traité à cause de la beauté. Ils étaient bien traités à cause de la beauté. Ils étaient bien traités. Verset 16. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham récit des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Voilà. C'est-à-dire à cause de la beauté de Joseph et à cause de la beauté de Sarai, Abraham aura tout. Il sera bien traité. Ah, gloire au Seigneur. À cause de Jésus, on sera bien traité. On va nous bénir. La bénédiction sera pour nous. On va nous bénir de beaucoup de choses. On va nous bénir de beaucoup de choses à cause de la beauté de véritables Sarai, qui est le Seigneur Jésus. On sera bien traité. On sera bien traité. Donc, comme Israël aussi a eu beaucoup de biens en Égypte à cause de Joseph, mais ils ne resteront pas. Dieu va frapper Pharaon. Dieu va frapper Pharaon, mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Il sera frappé. C'est le pleu. La plaie où Nzambe a frappé dans l'Égypte. La plaie wana. C'est ça, Dieu frappe. C'est le jugement. Pour que Israël ne reste pas, Abraham ne reste pas, Abraham va sortir avec Joseph. Ils étaient entrés avec Joseph, ils sortirent avec Joseph. Donc, c'est ça. Ils étaient entrés avec Joseph, et il sortira aussi avec Joseph. Alors Pharaon appela Abraham et dit: qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Ici Abraham, c'est aussi Moïse. Pharaon l'appela pour qu'il abîme sa bango. C'est ça. C'est ça, ces mouvements prophétiques. C'est ça. Parce que Abraham était appelé par Pharaon. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Ça veut dire parce qu'ils avaient pris Joseph. Les bloqua. C'est-à-dire quand je vois Joseph et quand je vois plutôt Sarai bloqué, je vois aussi l'esclave Boumboyo, Pharaon, Tchéké Israël. Parce que ici en bas il a dit, il a dit ceci. Il a dit alors, il a dit verset disant: pourquoi as-tu dit c'est ma soeur, aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Voilà, donc ici nous comprenons que c'est un acte là, il a pris là comme sa femme, donc il a pris l'Israël en domination. Parce que dominer Sarai, c'est dominer Israël tout entier. Même Abraham était comme un esclave là-bas. Mais il était bien traité dans la maison royale. Mais Sarai était esclave, dominé là-bas.
C'est ça. Donc, à cause des pleurs, pour que Sarai soit libérée, et Israël soit libéré. Quitte l'Égypte et dis à ta femme, allez, va-t'en. C'est ici, Pharaon a libéré Israël de sortir à l'Égypte. Ok. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Nous sommes Christ Equality Foundation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur evangileeternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Foundation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et evangileeternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christequality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ, que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantiques de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioevangileeternel.com, evangileeternel.com TV,
Bible audio multilingue. Église virtuelle et culte de prière en ligne. Requête de prière. Témoignages. Questions et réponses. Débats religieux et bibliques. Prophéties et actualités. Et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement à la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christocality.com, et evangileeternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christocality.com. Les cieux en un clic de la souris. Evangileeternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christocality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.